Et bonjour tout le monde, bienvenue dans ce 11e épisode de Monster Hunter 3 Ultimate. Pourquoi je commence en plein milieu de là? Parce que j'avais commencé une intro fort bien merveilleuse, or, le micro n'était pas activé. Là c'est bon, normalement il est activé. On va quand même voir si c'est bon. Oh, c'est pas ça que je voulais faire. Allô, 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 c'est bon. Bon, du coup, let's go pour le Barrios, donc qui est un monstre que j'aime beaucoup. Au niveau design, j'aime beaucoup le Barrios. Après, je me rappelle plus trop de son combat. Comme vous pouvez le voir, j'ai toujours la même armure, j'ai toujours les mêmes armes. Pourquoi? Parce que j'ai voulu me farmer Ratalos et Ratian pour faire l'armure Ratalos et les armes, du couple en fait. Or, alors attendez, je crois que c'est là. Pas du tout, il est pas du tout là. Or, ça fait 2 heures que j'y suis là quasiment. 1h30, allez. Et il me manque une poche de flamme. Et j'en ai un petit peu marre. Du coup, j'ai arrêté. Du coup, on va prendre la deuxième faiblesse élémentaire du Barrios, c'est savoir la foudre. Et puis, on va aller taper le Barrios et avancer dans le jeu et dans les vidéos. Et pour une fois, mon émulateur, bon là, il a 30 FPS, mais pour une fois, il est bien. On peut enfin voir une cinématique bien comme il faut. Je sais pas pourquoi. Pauvre Popo. Il est stylé, Diego, quand même. Hein. Ah, je me rappelle que de Rise, quoi. Bonjour. Alors, avant d'attaquer le loot, faudrait peut-être... Pourquoi il hurle? Faudrait peut-être... Alors, le marquer. Déjà, on va le marquer. Aïe, ça commence bien. On va le marquer. Ce qu'il faut taper... Alors, j'espère que vous entendez pas la manette. Ce qu'il faut taper, c'est les épines, là, ces ailes géantes, là. Comme ça, quand il est dans les airs ou qu'il il essaye de faire des mouvements pour glisser un petit peu sur la glace, bah il se casse la gueule. C'est très bizarre de combattre un monstre de glace avec des armes de foudre, mais bon, c'est pas grave. Alors j'ai vu vos commentaires sur le fait qu'on entende la manette, que peut-être ça peut vous gêner, et je comprends tout à fait. Moi aussi ça me gêne quand j'enregistre. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'avoir le casque avec un micro. Or ça ne marche pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Voilà, quoi qu'il en soit, on revient à la méthode à l'ancienne avec les écouteurs et le micro de l'ordi ou des écouteurs, je sais pas, j'ai pas compris quoi. Aïe 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 aïe. Voilà. Donc c'est super. Alors ma manette du coup, c'est vraiment système D. Elle est sous des plaids, sous des couvertures en laine pour camoufler un peu le son. Mais je crois qu'on entend un petit peu. Moi j'entends encore. Bah ouais, c'est une manette de Xbox, vous savez, ça fait beaucoup de bruit, j'aime pas trop. Je vais me prendre la tornade, moi, si ça continue. J'aime pas trop, donc voilà. On verra par la suite. J'adore le Barrios. J'adore ses armures, surtout. J'adore beaucoup ses armures. Quand j'étais petite, j'étais archi fan de Transformers Prime. Prime, hein, pas du reste, ça me saoulait. Et archi fan du coup des Decepticons. Donc pour ceux qui connaissent Soundwave de Transformers Prime. Voilà. Pourquoi je vous parle de ça? Je ne sais pas pourquoi, mais son armure, Barrios, me faisait penser un peu au design de Soundwave. Alors, je sais pas, mais c'est pas du tout les mêmes couleurs. L'armure Barrios est un petit peu... comment dire... ethnique, on va dire. Oh, je vais me prendre le truc. Ah oui, c'est coup de flanc, ça fait mal. Un peu ethnique, et vraiment, je ne comprends pas. Non, je sais pas, voilà, je ne sais pas. Bon, maintenant, mes goûts ont changé, hein. Bon, pas sur Barrios, il est toujours aussi beau, mais sur Transformers, maintenant, je suis archi fan de... Pas de Star Wars, mais d'un personnage en particulier. Je vous laisserai deviner lequel. C'est un Seigneur Sith. Voilà, pour ceux qui connaissent Star Wars pourront
revoir tout ça. Mais non, monsieur, là, c'est de la triche, monsieur l'arbitre. C'est de la triche. Ok, Chacha qui est mort, Kayamba qui est toujours là. Au fait, quand j'ai dit Team Chacha, Team Kayamba, j'avais dit Team Kayamba. Et ben pendant que je farmais, Chacha, il a été absolument merveilleux. Il m'a rapporté plein de trucs super, comme les fameuses poches de flammes, des battes insectes, des trucs comme ça. Et bah pour l'instant, aujourd'hui, c'est Team Chacha, j'avoue. J'avoue Team Chacha. Ah, ouais, non, c'est bon. Oh, je viens de me rappeler d'un truc. Le Barrios, dans cette version, il a une sous-espèce. Trop bien. Il n'en peut plus, Loulouchka? Il n'en peut plus? Oui, il n'en peut plus. Oh non, j'ai plus l'homme. Bon, bah, c'est quand même de briser les pointes du Barrios. Bah, il se barre. Super. Rune, je te parle pas à toi, ma choupette. J'enregistre. Je sais que c'est perturbant. Je le sais. Bah oui, brou. Elle est trop mignonne. Vous avez un chat? Si oui, si vous voyez quand il miaule pas, moi la mienne elle miaule pas, elle fait brrr, brrr. C'est trop mignon. Voilà, c'est tout. Et elle me donne des petits coups de tête, l'air de dire hey, wesh, qu'est-ce qu'il y a, wesh? Non, Rune, non, il y a la manette. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Va sur les jambes là-bas. T'as de la place sur les jambes. Voilà. Elle est pas contente parce qu'elle veut aller sur mon ventre, mais y'a pas la place. Bref. On fait des dégâts, mais pour l'instant on n'a rien cassé, ce qui est un peu dommage. Je vais me prendre le truc là. Non, c'est bon. Ok. Récupération vie plus 3, ouais. Ah oui, parce qu'en fait, je sais pas si c'était avec vous, j'en sais rien, ou en off. J'ai changé les danses de Chacha et Kayamba. Donc maintenant, ils font attaque plus 2, récupération vie plus 1 et plus 3. Ils font beaucoup plus de soutien, en tout cas. Donc c'est pas si mal. Bon, ça vaut pas les palicots de maintenant, avec le petit jumpski, mais... Mais voilà, c'est pas mal quand même. Ah ouais, il nous met de la glace comme ça, là? D'accord. Parip. Ah, peut-être les popos ils vont se faire défoncer, peut-être. Oh! Ah, c'est pas gracieux du tout, ça, monsieur. Ah. Je suis tellement naïve. Oh non, mais non, moi je dis non, hein. Faut vraiment péter un... Oh, mais vas-y, à chaque fois que j'essaye de taper, il y a ma lame qui fait... Allez, c'est pas pire que la Diablos, que le Kuropeko ou le Plésios réunis. Quelle quête horrible ça serait. Oh, Rageant Gorage, Plésios. Et en monstre qu'il y a en plus, il y a un petit Kirin Orochi ou un petit Kirin. Délectable. Quoi? Kayamba. Bon. Chacha. J'ai compris, il faut se démerder tout seul dans cette vie. Est-ce qu'on peut flasher? Ah non, trop tard, je crois que... Ouais, on peut flasher. Oh, ah, mes yeux. Vos yeux. Nos yeux. Ah, il a une longue queue quand même. Hein. Je sais pas si c'est comme avec le Cerejos où il faudrait couper la queue en premier, j'en sais rien. Oui,
on a cassé les dents. Qu'est-ce qu'il dit, Diego, là? Hé. On s'en sort plutôt pas mal, hein, honnêtement. Oui, dit-elle en faisant tomber le monstre. On va peut-être se barrer là, hein. Ouais, voilà, on va faire ça. Ah non, j'ai plus de stamina. Ah mais je suis à mid-life, hein. Faudrait quand même que je fasse attention. Faut que je regarde ma vie, moi, maintenant. On n'est plus au tuto. Enfin, encore un petit peu. On est encore dans le tuto. Elles sont pas faciles à casser, les parties de monstres, hein. Plus ça avance, plus c'est difficile à casser, dit-elle en cassant. Bon bah tant pis. Oubliez ce que je dis. Allez, la deuxième aile. Non, Loulou, tu t'en vas déjà? Moi, ça fait 10 minutes quand même, un quart d'heure, là. Oh, pourquoi, non? Bah si. Est-ce que j'ai de quoi le capturer? Je sais pas. J'ai de quoi le capturer? J'ai pas de piège. De toute façon, j'ai pas assez de bombes tranquilles. Bah, on va le buter. Qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, on peut pas laisser comme ça. On est obligé de le capturer ou de le tuer. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va aller manger un petit truc? Ça serait bien d'avoir une armure de glace. Peut-être l'armure Barrios, hein. J'ai failli me faire avoir une deuxième fois. Allez, courage, on est bientôt arrivé, il est bientôt mort. Après, je ne sais pas ce qu'il y a. Paparapam. 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 Ah ah! Avoir pété tes ailes, ça fait mal, hein. Bon, je pourrais pas couper la queue. Mais au moins, on a cassé les deux ailes et la tête. Donc ça, c'est vraiment bien. J'aimerais vraiment, pour mon arme de glace, avoir des poches de givre. Je crois que c'est des poches de givre qu'il me faut, ouais. Chacha qui est mort, Kayamba qui est bientôt mort. Kayamba, faut que t'ailles te faire regen, hein. J'ai pas envie de me... Hein? Je crois que c'est des... Ouais, faut des poches de givre. Des oreilles de la Gombi, il me semble, ou un truc comme ça. Je suis désolée, monsieur Barrios. Vraiment. Allez, belle bête. Ah bah voilà, une poche de givre. On ferait une petite deuxième, ce serait bien, une petite deuxième. Ou qu'autre chose, hein. Comme vous voulez. Merci. Alors maintenant, il faudrait autre chose. Autre chose qu'une poche de givre. Merci beaucoup. En vrai, ça marche pas, hein, ce genre de choses. Que vous demandez au jeu gentiment, le jeu... J'ai demandé au jeu gentiment une poche de flamme, il y en avait rien à foutre, le jeu, hein, donc bon... Ça, c'est parce que vous êtes là, hein, sinon ça marche pas. Hein. Quand je farm longtemps. Surtout que dans cet opus, il faut beaucoup d'objets pour faire tout un tas de choses. Là, j'ai vu qu'il fallait 8 poches de flammes. C'est énorme. C'est énorme, une poche de flamme pour faire des lames. Des doubles lames. N'est-il pas mignon, Diego, quand il est endormi? Bon, je sais qu'il est mort, mais on va dire qu'il est endormi pour les enfants. Pour les gosses du fond qui auraient compris encore le jeu. Qui n'ont pas compris le principe du jeu. Ni même le titre. De la peau, des griffes, de la peau, de la peau des griffes de la peau. Tout un tas de trucs délicieux. Griffes. Fraîcheur brutale. Fraîcheur brutale. Hollywood chewing gum. Je me fais rire toute seule.
Bah là, il y a du monde qui veulent me parler. Est-ce que Chacha et Kayamba, vous avez chopé quelque chose? Non, niveau de Kayamba augmenté. Bonus agilité. Toi, t'as chopé le carapace. Excellent. Alors pourquoi est-ce que ça me faisait penser à Sunwave? Pourquoi? Je crois que c'était parce que c'était un genre de tête, non? Alouette? Pas du tout. Peut-être que... C'est pas du tout le truc de Barrios. Ah si. Il y a rien qui fait penser à Soundwave, hein. Soundwave c'est un mecha. Enfin, non, je sais, c'est un cybertronien. Qu'est-ce qu'elle veut? Bonjour, j'ai des nouvelles. C'est au sujet du dragon mystérieux. La guide a fini par me recontacter, c'est urgent. Ils ont fait le lien entre ce que votre ami a vu et un dragon ancien repéré par un ballon d'observation de la guide. D'après leur analyse, ce nouveau dragon ancien est beaucoup plus fort pour un seul chasseur. La guide a lancé des procédures d'urgence. Ils ont donné un nom au monstre, le Seadeus. Et ce n'est pas tout. J'ai reçu un communiqué spécial pour le village Moga. Je vais vous le lire. À tous ceux qui disent Sidious. Tous les civils doivent coopérer avec le contact de la guide et évacuer l'île immédiatement. Nous abandonnons par la présente le village Moga et ses terrains de chasse environnants. En outre, tous les chasseurs de la guilde doivent aider à évacuer puis revenir immédiatement. En d'autres termes, la situation est si grave qu'ils disent que le village est perdu. Ce ne sont que des huttes. Ce sont que des huttes, la sécurité des villageois est plus importante. On doit se fier au jugement de la guilde. Vraiment? C'est chez nous ici. Comment aussi imaginer qu'on va fuir en regardant le village sombrer? On doit pouvoir faire quelque chose. Il le faut. Non, je ne pleurerai pas. On forme une équipe. On défend l'univers Moga. On a toujours de l'espoir. Je vais parler au chef. Et comment? Vous voulez lui parler en personne? D'accord, je vous laisse faire. Trouvez le chef et dites-lui ce qui se passe, ok? Alors du coup, enquête, tu n'as plus rien. D'accord. Donc là, je pense que... On est dans la merde, hein, globalement. Ouais. Ah, attends, qui c'est qui veut... Pourquoi tu veux me parler, Ludushka? Non. Qui c'est qui veut me parler? Ah, c'est le chef. Il est juste à l'autre bout du monde, d'accord. Bon, on va aller choper... bah, ça doit être le fils du chef. J'essaie de tourner la caméra, mais ça marche pas, évidemment. Alors, vous allez affronter le dragon. Vous savez que vous le feriez. Vous ne gagnerez pas en battant à la loyale. Je comprends pourquoi la guilde veut que vous renonciez. Mais écoutez, on a plus d'armes à notre disposition que vous l'imaginez. Apparemment, la grotte de cette créature fait partie des ruines ensevelies sous notre village. Les pêcheurs ont plongé pour voir et ils ont découvert une chose fascinante et très utile. Ils ont trouvé des tonnes de vieilles armes anti-monstres là-bas, toutes plus ou moins intactes. Intéressant, non? Qui sait si les antiquités fonctionnent encore, et si c'est le cas, bonne chance pour les trouver comment. C'est peut-être une perte de temps, mais mon instinct me dit que ça vaut le coup d'essayer. On a trouvé l'endroit parfait pour établir un camp à l'entrée de la grotte. Ce sera votre base pour chasser le dragon, mais il nous faut des composants qu'on ne peut pas trouver seul. Et ce sera également votre base dans Monster Hunter Génération. Ça me gêne, mais il faudrait que vous trouviez des composants une fois encore. On s'occupera de la construction. J'ai fait la liste de ce qu'il nous faut, consulter demande villageois. Ok, t'as besoin de quoi? Ah oui, parce qu'en fait, dans les demandes villageois, j'ai besoin de beaucoup de choses. Des griffes de Ratalos, mais va te faire... Mais je viens de le farmer! J'ai pas envie de faire un Ratalos, moi! Griffrat. Oh, putain. Bon, en tout cas, on a des... Vous voyez, on a des trucs à remplir, donc c'est pas si mal. Alors, on a quoi? Fierté d'insecte, la boîte à insectes du tir, apportez-moi cette ressource, ça sera encore mieux. Ok. Bonjour, je nouvel insecte. Vous aimez l'argent? Pas désespérément d'insectes. Attends, au sommet, il faut qu'on améliore notre boîte à insectes le plus vite possible. J'ai fait la liste de ce qu'il vous faut. Pro des insectes. La masque lampe. Donc on a le masque lampe. Et est-ce qu'on peut faire autre chose? Il faut de la macalite. Il faut des ressources. Je vais péter un câble. Je vais juste péter un câble en fait. Il te faut combien de ressources? 1500. Alors bougez pas, je regarde juste comment on fait pour avoir des griffrats.
chasser un ratalos. Non, non, pas forcément, non. Alors, MH3U, Griffrat. Nous allons profiter un petit peu de la merveilleuse musique. Ok. Ok. Ce qu'on peut aller faire, c'est on peut aller faire une ratiane. On peut aller faire une ratiane. Et ok, bon. On va faire du farming, hein. Je suis désolée, hein. Je sais que vous voulez regarder pour les vidéos pour les suites, mais ça fait aussi partie du jeu de farming un peu, donc je vais vous montrer un peu. Quelque chose ne va pas, je le vois dans vos yeux, oui, je dois les farmer, c'est inadmissible. L'ordre d'évacuation, c'est ça, la beauté de la guilde, on en a parlé. Pour être franc, vous avez dû comprendre qu'autrefois j'étais un chasseur comme vous. J'étais le roi des chasses aquatiques, j'ai même eu mon heure de gloire. Tous les monstres que j'ai massacrés, mais j'avais de plus grandes ambitions. Vous aimez les histoires? Celle-ci est dans ma famille depuis des générations. Oui, de toute façon, ça fera une pause, hein. Vous pouvez chercher de l'eau, hein, comme ça au moins. La voici. Autrefois, mes ancêtres ont bâti un village sur des ruines qu'ils protégeaient depuis des siècles. Pourquoi protéger des ruines? Plus personne ne sait vraiment, mais ça devait être notre demeure ancestrale. Ce qu'on sait, c'est qu'à un moment, une série de mystérieux séismes a fait crouler le village des protecteurs. À partir de ce moment-là, ma famille a rêvé de revenir ici pour construire ce qu'elle avait perdu. Et pas seulement ma famille, de nombreux villageois ont des ancêtres qui partageaient ce même rêve. Le fermier en chef et l'artisan wyvérien, par exemple. Il y en a beaucoup d'autres. Quand j'étais un jeune chasseur, j'ai eu la chance de revenir ici avec une équipe d'archéologues de la guilde. Au cours de nos recherches, on a découvert que le séisme était l'œuvre d'un monstre géant inconnu. Mais la menace avait-elle disparu? La guilde avait besoin de quelqu'un pour surveiller l'endroit. Et bien sûr, rien n'aurait pu me faire plus plaisir. Vous voyez comme tout se recoupe? C'était mon rêve de bâtir un village Moga. Non, le rêve de mes ancêtres. Voilà, vous savez pourquoi je suis influent dans la guilde. Pourquoi je peux côtoyer le capitaine de l'Argosie. Et plus important encore, pourquoi j'étais sûr que ce séisme était l'œuvre d'un monstre. J'ai d'abord cru que la guilde avait surestimé sa taille. Comment une chose pouvait-elle être aussi grosse? C'est pour ça que je vous ai envoyé chasser le Lagak russe. À l'évidence, j'avais tort. Je ne pensais pas vous dire ça, mais vous vous êtes battus pour nous. Vous méritez de connaître la vérité. Nous y voilà, j'imagine que c'est le destin. Nos ancêtres ont succombé à ce dragon et maintenant c'est notre tour. Bien, je vais demander aux villageois de se préparer et à évacuer. Ils vont protester, mais je les convaincrai. Quant à vous, vous avez fait du beau travail, mais il est temps d'abandonner. La bête est trop forte. Ça a été drôle, ça va me manquer de ne plus vous taquiner. J'ai l'impression d'être un enterrement. Eh ben, il y a de la joie. Allez, nous, ce qu'on va faire, c'est que on va aller chasser notre merveilleux grand... Oui, je sais qu'il veut nous reparler, je le ferai tout à l'heure. Notre merveilleux grand jagui. On va aller choper de la macalite. Je crois qu'il m'en faut 4. Et ça tombe bien, je sais parfaitement où en trouver. Et ensuite, on fera une ratiane. Qu'on essayera de péter. Alors déjà, il faut péter la tête. Parce que je veux ma pioche de flamme. Et ensuite, il faut péter les ailes pour avoir des griffrates. Voilà. C'est un programme des plus passionnants, hein, vous allez me dire. Est-ce que par hasard, le grand jagui se trouverait pas dans les parages? Non. Ah, pourquoi un grand jagui? Pour avoir des points de chasse. J'ai 888 points de chasse. Le grand jagui en vaut 150. J'aurais pas assez, hein. Mais il est énorme cet aptonote! Oh non, mais attends, Gérard. Regardez-moi la taille de cet aptonote. Regardez-moi la taille de cet aptonote. Mais il est merveilleux. Bon alors, on en est où? Oui, toi. On peut te tuer? Oh là là. Tu vaux combien de points? Ah, 1. C'est de la merde. Le petit, on a défoncé toute la famille, le pauvre. Alors moi, il me faudrait... Normalement, le grand jagui, c'est vraiment Vraiment, c'est de la merde.
la victime de tout chasseur. Tout chasseur a une victime dans chaque MH. Dans Rai, c'était du Raizuchi. Moi, de ces grands jagis, c'est chaque fois qu'il y est, hein, vraiment. Voilà. Chaque fois qu'il y est. Pas forcément besoin de récupérer, honnêtement. Bon, bah, c'est facile, hein, voilà. Tranquille. Nous, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller en zone 12 pour aller choper des Yakayu. Des Yukayu. De la malakite, macalite. C'est bien, les gars, bousiller des gens. Bousiller la nature. Faites comme les humains. Comme ça, notre planète, elle est... on peut rien faire. Ça va être merveilleux. Ah, casse-toi! Casse-toi! Non, il revient! Non! Non, Rune, toujours pas. Eh, tu me mords pas? Non mais dis donc! Non seulement tu viens pas, mais en plus si tu me mords, tu viens pas x2. Ça va pas, non? Retourne sur les jambes. Voilà, retourne sur les jambes. Est-ce qu'il y a des cailloux par là? Il me semble que oui. Je sais pas si on va pouvoir choper de la macalite. Sinon, je sais où m'en trouver, mais... Une. Ok, bon. On va essayer d'en choper en zone 12. Hein. Ouais. Des fois, dans les jeux vidéo, c'est pas passionnant. Hein. C'est ça, il se passe rien. On observe. On regarde le mouvement des bulles. On regarde s'il y a des requins. On se dit, oh là là, les requins. Heureusement que je ne me nage pas ici, parce qu'il y a des requins et des méduses. Voilà. Il y a un gars en commentaire qui m'a dit tes vidéos, en fait, j'ai l'impression que souvent c'est le jeu qui décide à la fin. Exactement. C'est souvent le jeu qui décide. Voilà, voilà. Alors au début c'est passionnant, on chasse et tout. Mais bon. Tu vas pas me faire ça le jeu, donne-moi des macalites. Donne-moi... Mais pute! Pardon. Donne-moi de la macalite s'il te plaît. Je m'en fous de ça. Voilà. On va rentrer parce qu'on a pas assez de macalite. J'en ai combien? J'en ai eu 2. Pourvu que j'aille avec Kayamba récupérer un petit peu de cailloux, ça serait super. Par contre, au niveau des points, on en est où? Bon, on va parler au chef parce qu'il veut nous parler. Que se passe-t-il? On sera bientôt prêt à évacuer et rester ici. Quoi? Qu'avez-vous dit? Vous allez chasser le dragon? Vous êtes fous! Les coups du Yagankrus ont fait vous pouvez perdre la tête, même Yagi, dont les chasseurs ont l'habitude de se battre en petits groupes, lèverait une armée pour ça. Mais vous avez beau être fort, vous ne pouvez pas espérer affronter un monstre comme celui-là tout seul, alors... Quoi? Vous n'êtes pas seul? Vous n'avez jamais chassé seul, pas une seule fois depuis votre arrivée? Elle est bien bonne celle-là. Ouais, je vous pardonne. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est vrai. Vous n'êtes pas seul. Nos navires vous conduiront à l'entrée du dragon. Notre camp de base vous protégera. Quand vous partirez, l'arme à la main, vous aurez toujours une équipe d'amis prête à vous secourir. Oui, s'il y a une chose qu'on sait faire au village Moga, c'est affronter les difficultés avec fierté et espoir. Comme je vous l'ai dit, on ne perd pas de cause. On perd seulement confiance et je viens de retrouver la mienne. J'imagine que même les vieux singes comme moi ont des choses à apprendre. Merci. Je vais vous parler aux autres villageois et voir si on ne peut pas vous trouver une bonne stratégie de chasse. Bien sûr, toutes les personnes qui ne participent pas à la chasse devront évacuer. On a du pain sur la planche.
Bon, Chacha, Kayamba, est-ce que vous avez chopé des trucs Kayamba? Non, de toute façon, ça sert à rien aujourd'hui. Chacha. Non plus. Est-ce qu'on a assez de points? Ah, je crois que j'ai chopé de la bouse de Muviré, ce qui est pas si mal. On a pas assez de points, hein. On va aller faire la ratiane. On va aller faire la ratiane. De toute façon, on peut générer des ressources, non? Avec des trucs, là. Je crois que des sushis poissons, j'en ai... Ouais, peut-être pas 91, mais genre 80... 80. Du coup, on est bon, là, ou pas? Pas du tout, il en faut 1500. Putain, ouais, cristal de terre, j'en ai combien? Je vais regarder. Poisson aiguiseur, c'est pareil, peut-être pas autant, tu vois. Poisse éclate, on va les garder quand même, parce qu'on sait jamais, mais... On a combien? 1700, 1500. Bon, écoutez, on va aller faire la ratiade. Choper des macadites, ça prend grave. On va prendre un truc qu'on connaît pas, tiens. On connaît pas ces effets-là. On connaît pas. Waouh, double dose. L'émulateur, il est en PLS. Bon, les ailes en premier, après on verra pour les poses de flamme. Compris, Chacha, Kayamba? Allez, on y va. Ah, la fille indienne, indienne. C'est la fille indienne, on marche en chantant. C'est à la file indienne, oui, à la file indienne, nous suivons les Indiens. C'était l'interlude musicale. Est-ce qu'on peut choper de la macalite là pendant qu'on y est? Ça peut être intéressant là, minerai de fer. Aïe. Ils me hurlent tous dessus là. On dirait des clients avec des serveurs, insupportables. Ouais, j'avais demandé un café machin alors que c'est un café truc. Ah, madame, c'est parce qu'on n'a plus de tasse pour un café machin, du coup on vous sert dans un café truc. Ouais, c'est inadmissible. Vous comprenez? Nous on est clients donc on est roi. Patati 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 patati, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Comme dirait Nimona, je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et ensuite, on sauve le monde. Et à la fin, on gagne. Si vous connaissez pas Nimona, c'est un film qui est absolument merveilleux. Un film d'animation génial. Je vous conseille de le voir. Voilà. Je dis pas de quoi ça parle. Je vous dis juste que le message est fort. Allez où cette ratiane? Au bout d'un moment là, ça devient pénible, non les gens? Bonjour, c'est encore moi. Ouais, le café allongé. Oui, c'est bon, on a compris. Bon, on va faire la technique des œufs. J'espère que ça va marcher. Bonjour. Y'a pas des cailloux qu'on peut choper par là, non? On n'avait pas fait un temps? C'est peut-être dans Génération. Peut-être qu'il n'y en a pas aujourd'hui. La technique des œufs, je le redis parce que c'est mieux ainsi. Si vous prenez un œuf,
Vous esquivez les cons qui se mettent des baffes tout seuls. Et vous attendez que la créature arrive. Ça marchait sur DS. Je sais pas si ça va marcher sur émulateur. Ah, ça marche sur émulateur. Allez. Merveilleux. Bonjour. Oh oui, tout dans le vide, Estelle. Oh là 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 là, c'est délicieux. Merci, monsieur Jaggy. Ça se trouve... Non, rien. En fait, on va choper un Jaggy. Maintenant. On va l'éduquer. Et après, pour Monster Hunter 6, ça sera un Jaggy qu'on pourra chevaucher. Et ouais. Je suis sûre on peut faire ça. Cassez pas mes rêves. Je veux un Jaggy comme animal de compagnie. Ou une pepuche. Une paluche. Une... Merde, comment ça s'appelle déjà? Une paluche. J'appelle ça une papuche, alors... Ah non, 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 non. Pour avoir les ailes du Rantian, je pense que ça va être un peu casse-couille à faire, mais bon, on peut quand même les faire. Hein. Faut juste éviter sa queue. Comme ça. La mettre à terre. Alors, pas comme ça. La mettre sur le côté. Oh, Chacha, Chacha qui prend trop de risques dans sa vie. Chacha qui est mort. Mais non, mais là, c'est pas une attaque, ça. Elle a juste avancé d'un demi-mètre. Allez, on tombe, Madame Laratian. Allez, Madame Laratian, il faut tomber maintenant. Elle veut pas tomber. D'habitude, ça marche quand on dit gentiment les choses. Peut-être que là, c'est pas assez gentiment, c'est juste un ordre. Excusez-moi, Madame Laratian, est-ce que vous pouvez tomber, s'il vous plaît? La panique dans ma voix. Je vais me prendre la queue, punaise. Voilà. Punaise, oui. Mais tu me laisses, oui. Allez, laisse-moi tranquille maintenant. Voilà, tu me laisses tranquille. Chacha Kayamba, on est là pour casser des trucs, hein. Pas pour faire du breakdance, je sais pas qu'est-ce qu'il fout, Chacha. Allez, tiens, voilà, dans ta gueule. J'ai pas de bon flash. Oui! C'était vraiment une technique de merde hein, que j'ai faite. Ouais. Bonjour. Ouais, sur la fin de journée, j'ai plus d'énergie. Je suis désolée. Je pense qu'après la ratiane, je vais arrêter. Et j'irai chercher les composants off. C'était une merveilleuse esquive ce que je viens de faire. Hein. Je suis plutôt fière de moi. Parce que je commence à fatiguer un petit peu. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me laisser tranquille, Madame Laratian? Juste 5 minutes. Non. Juste le temps que je vous pète la gueule. C'est peut-être pas possible. Hein. Tu t'en vas? Tu reviens? Je sais pas. Pareil, hein. Elsan. Je sens qu'elle va être chiante. Mais en fait, j'arrive pas à avoir ses ailes. Je comprends pas comment je pourrais les avoir. À moins à l'arc. Peut-être à l'arc. Faudrait que je me fasse un arc. Parce que j'ai vu que les arcs sont plus puissants que les doubles dames. Va aller savoir pourquoi. Hein, vraiment. Bref. Et enfin, pour l'instant, dans cet opus en tout cas, je me rappelle que je défonçais les Ratian et les Radalos à l'arc. Putain, mais j'arriverai pas à l'avoir. Bon, ben au moins, essayons d'avoir la tête.
Je commence à fatiguer. C'est vraiment de la merde ce que je fais. J'ai cassé un truc? Pas du tout. Là, j'ai cassé un truc. Bonjour. 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 Affru. Affru, je suis une ratiane. Free. J'ai crevé, hein? Très probablement, très probablement. Ouais. Oh non, ça commence à bailler, c'est pas bon. Ah, oh, ça pique. Oh. Bon allez, tentons d'avoir les ailes. Je pense que... Ah, j'ai touché un petit peu là. Au moins une, ça serait bien, au moins une. Ça serait bien. Partez pas, Madame la Ratiane, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Bon là, j'avoue, je sais pas quoi. Mais j'aimerais quand même vous... Qu'est-ce qu'il veut, le Nabra? Qu'est-ce que... Ah, elle se part là-bas. La musique qui s'emballe. Pa, pa, la, pa, pa. Les Nabra, ils font une réunion Tupperware. Je veux vos ailes, s'il vous plaît. Vous pouvez pas laisser un peu vos ailes? Oui, une aile. Bonjour. Ah bah attends, j'ai fait les deux, non? Voilà, après premier abord, ça paraît pas, non? Si, j'ai fait les deux. Oh, merveilleux. Allez, maintenant on défonce sa mère. Enfin, on défonce la mère, plutôt. Un peu la mère de tous les Monster Hunter, parce que c'est vraiment l'emblème. J'aime bien le répéter, juste pour trigger. Ah non, c'est le Ratalos. Ah, pas du tout. Oh ouais, tout dans le vide. Oh, c'est bon. Allez. Bon, maintenant ça suffit. Il faut buter la Ratiane. On dirait le nom d'une... Genre, il faut sauver le soldat Ryan. Il faut buter la Ratiane. Dans ma film, un peu nul. Non, j'ai pas dit que le soldat... Il faut sauver le soldat Ryan, c'est nul. Je dis juste que le titre, il faut buter la Ratiane, c'est un peu nul, quoi, comme titre. Ça va, Madame la Ratiane? On va peut-être prendre une méga potion parce qu'on n'oublie pas qu'un monstre qui boite c'est quand même un monstre dangereux. À bord de nuit. Oh, c'est bon ça. Bouge pas. Merci. Mais non, j'ai pas buté votre congénère pour un estomac raffiné. Mais non. C'est dans votre tête tout ça. Yap. J'ai pas de bombe. Non, de toute façon, pas encore... De toute façon, quelques coups, là, elle est morte, hein. Oh, Mais voilà. Là, il me faudrait des écailles. Non, il me faudrait bah, les... Ouais, mais les trucs rates, je sais pas si on peut les choper sur un corps comme ça. Une poche de flamme, ce serait bien. J'y ai cru. Ça commençait par P, j'y ai cru. Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui a fait Bramea? Bon.
Bah, c'est Dratian, quoi, y a rien de... Là, on croise les doigts pour avoir une griffe rat. Mais en fait, il y a 70% de chances que je les ai en butant les 2 ailes. Donc je pense que ça devrait le faire. Ouais. Après, par hasard, pour la Macalite, je pense que je fermerai de mon côté. C'est dingue parce qu'à chaque fois que je veux faire un épisode, je me dis allez, on va faire ça, puis ensuite on verra ce qu'il y a et on va faire ça, ça va être super. Bah non, on est obligé de faire des monstres à la con là. Après Duramboros, on refait une Ratiane. Non mais c'est bon. Je suis en train de m'engueuler moi-même. Après, je peux pas non plus tout savoir sur le... Parce que je me rappelle plus en fait. Ah, te justifie pas, te justifie pas. Oui. Bon, j'ai pas de poche de flamme, ce qui est fort décevant, mais... Sauf si Chacha et Kayamba ont chopé un truc intéressant. Éventuellement. Oui, éventuellement. Ça serait pas mal. Ça serait bien. Chacha, Kayamba. Chacha. Chacha, t'as chopé quoi? T'as chopé un minerai de fer, du cœur de jaillit. C'est un peu de la merde, mais c'est pas grave. Kayamba, t'as chopé quoi? 2 minerais de fer, un minerai de fer et une pierre. Ah bah super, c'est merveilleux tout ça. Bon bah je vais vous laisser là. On en est où au niveau du... Ouais, c'est bon, c'est pas mal. Je vais vous laisser là, je vais vous dire au revoir. Je vais vous dire merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, d'activer la cloche de notification. Enfin bref, tout le tralala que tout le monde vous dit. Et puis je vous dis au revoir. Voilà. Je ferai ça de mon côté pour l'instant. S'arrête. Bye. Bisous bisous.